Bonjour, ici iPod Touch Pro et aujourd'hui je vais vous montrer comment restaurer votre iPhone 3G ou 3GS avec le nouveau baseband, dans le fond le baseband de l'iPad, pour pouvoir désimlocker votre appareil au dernier firmware, dans le fond le 4.1 ou le 4.2.1. Alors si je m'en vais dans Réglages, par la suite je vais juste retourner en arrière, là. Général, Information, vous avez en bas, si vous avez le modèle firmware 0615.00 avec le 4.1 ou le 4.2.1, ça veut dire que vous aviez besoin d'un Decimlock pour rendre compatible votre iPhone sur n'importe quel réseau avec la carte SIM. Alors si vous avez fait ça lors du Decimlockage, Retino vous a sûrement dit que, attention, si vous faites ça, vous ne serez plus jamais capable de restaurer un firmware normal. Alors si je branche mon iPhone 3G ou 3GS sur mon ordinateur, je m'en vais dans iTunes, je clique sur restaurer, je restaure mon appareil, puis à la fin de la restauration, ça va me dire qu'il y a une erreur 1015 ou peut-être un autre code d'erreur, ça dépend. Puis là, par la suite, tu es bloqué là. Fait que tu peux plus restaurer ton iPhone 3G, 3GS à la dernière version à cause que tu as fait la mise à jour du baseband. Alors sur cette vidéo, je vais vous montrer comment restaurer votre iPhone 3G, 3GS lorsque vous aviez le nouveau baseband. Alors, ici, sur votre ordinateur, vous devez télécharger trois choses. Alors, en ce moment, je vous ai montré que j'avais l'iPhone 3GS au 4.2.1. Alors, vous devez télécharger le firmware auquel vous voulez restaurer ou le firmware actuel de votre appareil. Dans le fond, téléchargez le firmware 4.2.1 de votre appareil. Alors, moi, j'ai un iPhone 3GS. Alors, c'est le iPhone 2.1 4.2.1. Vous avez le lien dans la description en bas. Sinon, allez dans le centre de téléchargement sur iPodTouchSupport.com. Vous avez le lien aussi. Vous devez télécharger Retino 0.9.6 Beta 6, qui est aussi dans la description en bas et qui est compatible Mac. Moi, je suis sur Windows, je vais vous le montrer sur Windows. Et vous devez télécharger le Custom Firmware de votre appareil au 4.2.1. C'est quoi le Custom Firmware? Dans le fond, c'est un firmware qui va vous permettre de restaurer votre appareil qui est au 0615. Alors, pour télécharger ce Custom Firmware-là, je vous ai mis un lien encore dans la description en bas. Ça va vous emmener sur cette page-là. Custom Firmware Baseband 0615.00. Dans le fond, iPhone THQ puis moi, on a uploadé sur Internet les firmwares de iPhone 3G et iPhone 3GS. Alors, si vous avez un iPhone 3G, je vous conseille de le restaurer au 4.2.1 parce que le 4.1... il est déjà breakable, mais le 4.2.1 aussi. Alors, cliquez sur 4.2.1 et enregistrez le firmware sur le bureau de votre ordinateur. Alors, il va s'appeler de même pour les iPhone 3G. iPhone 1.2, barre en bas 4.2.1, Custom Restore.ipsw. Alors, une fois que c'est enregistré sur le bureau de votre ordinateur, c'est bon. Puis, si vous avez un iPhone 3GS, téléchargez la dernière version, iPhone 3GS 4.2.1. Alors, vous cliquez là-dessus. Par la suite, vous l'enregistrez sur le bureau de votre ordinateur, le Custom Firmware, qui a ça comme titre. iPhone 2.1, par en bas 4.2.1, Custom Restore. Alors, vous devez télécharger ça, ça va prendre un moment, fait que une fois que vous avez tout téléchargé ça, vous êtes en business, vous avez tout ça sur votre bureau de votre ordinateur. Alors, mon iPhone 3GS, admettons que vous avez essayé de le restaurer, puis vous êtes pogné au câble d'iTunes avec le logo d'iTunes, c'est pas grave que vous soyez, pardon, je me chie dans mes mots, que vous soyez n'importe où, que votre iPhone soit fermé, qu'il soit bloqué en mode de restauration avec le logo d'iTunes, qu'il soit ici, en ce moment sur Springboard, n'importe quelle place, vous pourrez restaurer votre appareil. Alors, je vais vous montrer ça à l'instant même. Premièrement, vous devez le connecter sur votre ordinateur et on va exécuter Retino. Mais avant de l'exécuter, il faut le mettre en mode compatibilité Windows 98. Pour ce faire, faites droit de la souris, propriété, allez dans compatibilité, puis ici, cochez la petite case, puis sélectionnez Windows 98/Windows Me. Si vous n'avez pas le Windows Me, allez cliquer seulement sur Windows 98, par la suite, faites OK. Une fois que c'est fait, on exécute Retino en double-cliquant dessus. Alors, une fois qu'il est ouvert, on l'a ici. Retino est ici. Alors, il faut aller browser le firmware actuel de votre iPhone 3G ou 3GS. Alors, ça, c'est pas le Custom Restore. C'est le firmware normal de votre appareil. Soit le firmware 4.2.1 pour moi, pour mon iPhone 3GS. Alors, ici, j'ai les deux firmwares. Faut pas se mélanger. Ça, c'est le Custom Firmware. On le voit que c'est écrit dans la description. Puis ici, c'est le firmware normal. Comment savoir? C'est qu'il n'y a pas le mot Custom Restore
dans le nom du fichier. Il y a juste le mot Restore. Alors c'est lui. Je fais Open. Et là, il va processer le firmware. Théoriquement, vous devez savoir si votre iPhone 3GS, c'est un nouveau ou un vieux boot ROM. Si vous avez le nouveau boot ROM, cliquez sur Yes. Si vous avez le vieux, cliquez sur Non. Alors, ça va écrire IPSW Successfully Identified. Si ça n'écrit pas ça, vous devez retélécharger le firmware original de votre iPhone 3G, 3GS parce qu'il est corrompu. Une fois que c'est fait, vous arrivez dans la page de Retino comme lorsque vous l'aviez jailbreaké et décimloqué en cochant Install Baseband puis tout ça. Alors là, c'est pas ça qu'il faut faire. Maintenant, il faut seulement cocher Just Enter Pound DFU Mode Right Now. Alors, ce qu'il faut faire, c'est le mettre en mode DFU avancé puis qu'il soit prêt à restaurer avec un custom firmware. C'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est pas grave. Cochez Just Enter Pound DFU Mode Right Now. Faites Next. Puis là, tout de suite après cette étape-là, il faut le mettre en DFU Mode. Alors, je vais mettre présentement mon iPhone 3GS en DFU Mode. Comment qu'on fait? Normalement, vous devriez le savoir. Vous maintenez 3 secondes le bouton du haut. Tout en le maintenant, maintenez les deux pendant 10 secondes. Et après ces 10 secondes-là, relâchez uniquement celui du haut, tout en maintenant celui du bas. Alors, on y va. 3 secondes le bouton du haut. Deuxième étape, 10 secondes les deux boutons. Jusqu'à temps qu'il se ferme. Après ces 10 secondes-là, on relâche celui du haut, on maintient seulement celui du bas. Alors, on devrait voir toujours un écran noir sur votre appareil. Puis le Retino va le détecter. Quand il l'a détecté, on relâche celui du bas. Il y a Stop Working, je comprends pas, on va recommencer. Exécuter en tant qu'administrateur. C'est juste en train de faire une conversion de vidéo. Je sais pas si ça a gelé de quoi à cause de ça. On va recommencer. Processing RAM Disk. On just boot tethered. Parti, je recommence. Ok, il est déjà en DFU mode. Et voilà. Là, normalement, lorsque vous l'avez mis en DFU mode, puis vous avez mis Just Pound in DFU, ça vous dit ce message-là. Votre device est maintenant prêt à restaurer avec un custom IPSW de iTunes. Alors lorsque c'est fait, on fait Finished et on ouvre iTunes. Alors ça va ouvrir iTunes ici. Moi j'exécute iTunes. Alors on va le laisser booter. Alors mon iPhone 3GS il affiche rien à l'écran puis il est toujours branché à son ordinateur, c'est important. Laissez-le brancher. Une fois qu'iTunes est ouvert, juste un instant, je vais le descendre ici. Une fois qu'iTunes est ouvert, ça va vous afficher ce message-là, que votre iPhone a été détecté en mode restauration. Cliquez sur OK, puis par la suite, vous avez uniquement la possibilité de cliquer sur Restore. Vous devez maintenir la touche Shift ici sur votre ordinateur, Shift. En la maintenant, vous cliquez sur Restaurer. Alors je maintiens Shift, je clique sur Restore. Alors une fenêtre va apparaître. Vous devez aller sur le bureau de votre ordinateur pour chercher le Custom Firmware. Alors ça c'est le Custom Firmware que je vous ai fait télécharger du site internet iPod Pro. Puis par la suite ça va vous dire est-ce que vous voulez vraiment restaurer. Vous cliquez sur Restore. Alors là ça va restaurer votre appareil iPhone 3G ou 3GS sous le firmware 4.2.1 tel que je vous l'ai conseillé. Alors là ça va décompresser le software. Puis par la suite, il va commencer la restauration. Alors, juste pour vous montrer que ça fonctionne super bien, normalement, si tout se passe comme prévu, on devrait voir la pomme d'Apple avec un loading en bas, comme quoi il est en train de loader. Alors, je veux juste vous afficher ça, juste un instant. Puis après que ça ait affiché ça, ça va prendre quand même 10 à 15 minutes, ou même peut-être plus, ça dépend des ordinateurs, pour restaurer votre iPhone 3G, 3GS. Alors je vais faire pause à la vidéo parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour YouTube. Alors là il va juste décompresser ce software puis juste vous montrer à quoi ça a l'air. Et voilà, il vérifie auprès d'Apple pour la restauration. Après qu'il ait vérifié, il devrait préparer l'iPhone à se restaurer. Fait que l'iPhone devrait réagir bientôt. Et voilà, il réagit.
écran blanc. Puis après, on devrait voir la pomme. Après, un petit loading en bas. Dès que vous voyez le loading en bas complètement de votre iPhone, ça veut dire que tout se passe comme prévu. Et voilà. Puis là, le loading ici va commencer. Alors là, mon iPhone 3GS est en train de se restaurer au 4.2.1. On va attendre un peu. Alors, je vais faire pause à la vidéo. Revenez quand votre restauration est finie. Alors, je fais pause. Alors là, mon iPhone est bientôt terminé à être restauré. Et voilà. Lorsque la restauration va être terminée, ça va vous dire que votre iPhone a bel et bien été restauré et que ce message-là, il va être fermé dans quelques secondes. Et voilà. Par la suite, mon iPhone va être restauré avec un custom firmware. Donc, vous pouvez le remettre à zéro sans avoir la possibilité d'avoir un firmware original de Apple. Alors là, il va faire un petit loading rapide. Et là, il y a deux affaires qui peuvent se passer. Alors, pour les iPhone 3G, je vais juste laisser loader. Là. Pour l'iPhone 3G, vous n'aurez pas besoin de le rejailbreaker. Alors, quand vous avez fait votre custom firmware, vous allez le déverrouiller, puis vous allez voir Cydia, tout va être déjà fait. Pour le iPhone 3GS, vous devez le rejailbreaker. Alors, vous devez retourner dans Retina, remettre le firmware original, puis faire install Cydia, le mettre en DFU pour le jailbreaker. Alors, vous n'avez pas à cocher le iPad baseband parce que vous avez déjà le baseband de l'iPad sur votre iPhone 3GS. Fait que vous n'avez pas à refaire cette manipulation-là, juste de rejailbreaker votre appareil. Alors, c'était pas mal ça pour vous montrer comment, dans le fond, restaurer un iPhone 3G 3GS avec le nouveau baseband de l'iPad. Alors, c'est ça. Abonnez-vous à mon canal de YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Cela va vous permettre, dans le fond, de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur mon site internet et sur mon canal de YouTube. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch as a Pro. Merci.